Moi, chers amis, mais c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est lundi 4 avril, pour nous capables poursuivre avec études école sabbat pour semaine. Pas oublier semaine, nous avons la leçon 2. Et thème leçon semaine, c'est la chute. C'est thème ça nous a développé ensemble pour semaine. Mais quand aujourd'hui, nous parlons ensemble, parce que leçon qui titrée le fuit défendu. Le fuit défendu, c'est thème ça que nous parlons ensemble aujourd'hui. Mais pour nous capables de rentrer dans l'étude là, nous prions bon Dieu. Merci papa pour ce fait pour nous et pour ça continuer à faire dans la vie. Merci pour la protection que vous avez. Merci pour la parole que vous mettez disponible pour nous étudier, pour nous approfondir connaissance nous et pour faire nous capables de grandir. C'est-à-dire que je dis à nous étudier une autre portion dans l'étude ça. Nous demandons que vous capables nous esprit clairvoyant pour nous comprendre et mettre en application. Faites grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie encore une fois, amis, pour l'effort que vous consentez chaque jour pour capable d'étudier leçon école sabbat. Tandis que et moi toujours encourage à chaque fois que ou même vous finissez d'étudier pour partager leçon ça avec un autre pour faciliter plus monde arriver étudier leçon école sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'a dit pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Comme nous déjà connaissons, semaine nous dans leçon 2, le thème leçon c'est la chute. C'est thème ça n'a développé ensemble pendant toute semaine. Pas oublier la chute, c'est désobéissance, c'est l'effet de tomber. OK, c'est ça que nous avons comme étant définition qui est appropriée avec l'idée de ça qu'il a étudié pendant la semaine. Verset nous gain pour nous capable mémoriser, nous tirer dans Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15, c'est le texte que nous avons pendant toute semaine pour nous capables de mémoriser. Et jeudi, nous parlons ensemble et le fuit défendu. C'est le thème que nous parlons ensemble jeudi, qui c'est lundi 4 avril. Eh bien, pour nous comprendre partie de ça, nous pourrons lire trois textes. Et Genèse 2, verset 16 et 17. Genèse 3, verset 1 à 6. Et après tout, Jean 8, verset 44. Nous allons laisser ensemble comparer et commandement que bon Dieu te bat ensemble avec Adam. Et parole qui serpent te bat ensemble avec Ève là. Nous allons regarder quelle différence qui existait entre les discours. Et nous allons regarder qui sens différent sur eux-mêmes ils gagnent. OK? Nous allons regarder sens différent. Genèse 2, verset 16 et 17, c'est le premier texte que nous pourrons lire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous lisons encore pour nous comprendre cette parole là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'on a là, on regarde parole serpent bas avec Ève. Dans Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'autre texte que nous allons lire là, c'est Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Car il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas de la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Eh bien, si nous analysons le texte, on a c'est des discours qui sont nettement différents. Chaque gagne sens par yo. Si nous analysons ensemble le discours bon Dieu avec Adam, c'est un discours de protection. Bon Dieu a essayé de protéger Adam pour ne pas connaître le mal. Tandis que l'ennemi lui-même, il fait le contraire. Il baille, un discours pour capable tromper Adam, pour tromper Ève, pour qu'il soit capable de connaître ça, le bien et le mal. Nous, si nous sommes capables de noter parallèle à la conversion de mon Dieu avec Adam et conversion Ève avec serpent, c'est comme si serpent lui-même il était remplacé mon Dieu. Et il te connaît encore mieux les choses que lui. C'est comme si il te les fait comprendre. Non seulement les remplacer bon Dieu, c'est comme si il te connaît le plus bien que bon Dieu. Ok? Pour qui ça? Noé, au début, il posait une simple question. Ok? Une simple question qui lui-même il posait. Sous-entend que femme peut-être te mal comprendre bon Dieu. Est-ce que bon Dieu te dirait, est-ce que bon Dieu te dit vraiment pour ne pas manger tout arbre qui est dans le jardin? C'est ça le dit. Mais alors, Satan, il te remet ouvertement en cause l'intention bon Dieu et puis il contredit parole bon Dieu. Non seulement il mettait doute, ok, il pose des questions pour le faire et Ève douter, c'est comme si il veut faire Ève comprendre, Ève te mal comprendre ça bon Dieu dans dit là. Ok, il mettait en cause les intentions de Dieu pendant qu'il a contredit parole bon Dieu. Et nous attaque Satan concernant deux questions. C'est la mort et la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu te dit avec Adam, je mange arbre là, ou à mourir. Ok, ou à mourir parce qu'on vient connaître mal, ou à mourir. Mais qui ça il m'a dit? Il dit non, ou pas mourir. Mais plutôt, ou à venir la connaissance du bien et du mal. Ou à venir tant que Dieu. C'est ça ennemi te dit ensemble avec Ève. Alors que Dieu lui-même a clairement et catégoriquement déclaré que depuis qu'il manger arbre là, il a mourir. Mais Satan dit le contraire, qu'il n'a pas mourir. Ok? Et parce qu'il est immortel. C'est ça Satan dit. Alors que bon Dieu t'a interdit pour manger arbre là, pour manger fruit, Satan encourage pour manger parce que il dit les manger arbre là, il y a 20 ans bon Dieu. Ok? Nous avons ça. Bon Dieu dit si vous mangez, eh bien, bon Dieu dit depuis vous mangez, il y a mourir. Satan dit il n'y a pas mourir parce qu'il est immortel. Bon Dieu dit pas manger, Satan encourage à manger parce qu'il dit les vous manger, il y a 20 ans pour Dieu. Eh bien, nous avons deux arguments Satan qui c'est l'immortalité et faire 20 ans pour bon Dieu, lui convainc Ève manger fruit. Li inquiétant pour nous remarquer dès que femme décide de désobéir ensemble avec bon Dieu pour manger fruit que bon Dieu te dit pas manger, li vient comporter comme si bon Dieu pas présent. OK? C'est comme si li vient remplacer comme si bon Dieu vient remplacer par tête, comme si c'est lui-même qui Dieu. C'est lui-même qui Dieu on dit comme ça plutôt. Et bien nous un texte biblique là fait allusion avec changement de personnalité. Nous avons la déclaration que nous avons dans Genèse 1er, et bien lorsque nous voyons Ève pour utiliser même langage ça, OK, l'elfine évalue fuit ça que bon Dieu te dit pas manger, et bien l'elfine fait évaluation, il dit lui abla, et bien il était bon pour capable manger. OK, nous rappelons nous dans Genèse 1er à chaque fois que bon Dieu il était fin poser une action dans la création, il dit lui ouais que cela était bon. Et bien Ève c'est comme si mettez la place bon Dieu. Yon bagay bon Dieu te dit pas fait, qu'on a là, il fin analyser, il vient évaluer, qu'on a là, il dit libre ouais, il bon pour que il capable de manger. Et bien ça rappelle nous évaluation que bon Dieu il était fait
eh bien, après, il a fini créer l'univers, après chaque ça il fin faire, eh bien, il était ouais, ça lui-même, il était bon. Eh bien, nous, deux tentations, ça, eh bien, c'est l'immortel et venir tant bon Dieu, li à la base de l'idée de l'immortalité dans les anciennes religions égyptiennes et grecques, li à la base. OK? Désir d'immortalité, qu'elle te croit, c'est un attribut divin, li oblige moun yo à rechercher également le statut divin afin d'acquérir l'immortalité. Tandis que Adam, avec Ève, t'as prêté immortel, si on pas manger, eh bien, à blaguer, bon Dieu de Dieu pas manger. Bon Dieu devait protéger eux, mais ennemi il vient tromper eux. Il a besoin de l'immortalité, il a besoin pas jamais mourir. Bon Dieu dit mais ça pour faire pour pas mourir. Mais il pas écouté parole bon Dieu, il écouté parole serpent et qui s'est passé, eh bien, il vient mourir. Satan de faire comprendre, il a vint tant bon Dieu. Et nous ouais, deux tentations ça deux tendances ça c'est les mêmes qui étaient venus comme étant il était à la base de l'idée de l'immortalité dans l'ancienne religion égyptienne et puis grecque. Et bien, nous, désir immortalité, il était fait au coin que c'est un bagage qui pour bon Dieu, c'est bon Dieu qui ne peut pas mourir, pendant cette il y a une possibilité pour ne pas mourir. Et bien, nous, il devient à chercher et bien, également le statut divin, et bien, il a essayé de chercher ça, l'immortalité. Et bien, façon de penser ça, il va infiltrer furtivement et bien culture judéo-chrétienne et il va avoir naissance avec l'autre croyance qui aurait l'immortalité de l'âme qui existait encore aujourd'hui dans pile l'église. C'est-à-dire nous quand bon Dieu dit nous pas faire un bagage, c'est lui-même qui est bon. Pas mettre nous en place bon Dieu. OK? Pas rechercher ça qui appartient ensemble avec bon Dieu. Et nous comment ennemi il arrive tromper. Bon Dieu a protégé. Yo pas entendre des paroles bon Dieu, yo entend des paroles ennemies, et bien nous comment yo même yo trompé. Et bien pensez avec toute croyance qui entoure nous aujourd'hui et qui enseigne nous quelque chose intrinsèquement immortel en chacun de nous. Comment compréhension de la nature humaine et de l'état des morts lui offre nous une protection aussi puissante contre les tromperies ça qui est vraiment dangereux. Comment compréhension de la nature humaine et de l'état des morts lui offre nous une protection tout à fait puissante contre tromperie ça qui est tout à fait dangereuse. Ben, le fruit défendu, c'était le son qu'on a appris ensemble jeudi. Et bien, si vous n'avez pas pour nous retenir, on nous fait confiance plutôt avec parole bon Dieu, mais que parole ennemie. Bon Dieu lui-même l'a protégé nous, mais ennemi c'est trompé, il vient pour le tromper. Avant même que nous allions, on nous prier bon Dieu. Merci mon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de comprendre et mettre en application. Faites grâce, dirigez-nous, sauvez-nous, que nous soyons sur le nom de Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.